Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Oli à côté de moi qui fait la sieste pour vous parler un peu de ma formation de Community Manager. Et d'ailleurs ça fait hyper longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo dans ce canapé. Je sais plus quand date la dernière vidéo comme ça, mais ça fait longtemps parce que c'était sûrement en décembre quand j'étais encore dans notre appart. Et j'espère que ce décor vous plaît. Du coup je pense qu'après j'ai rajouté un peu des tableaux sur les murs, mais en tout cas moi je suis super contente qu'on ait enfin repeint les murs. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i pour aller voir ça. Enfin bref, donc aujourd'hui je voulais vous parler de ma formation. Donc déjà pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une sorte de reconversion professionnelle parce que avant je travaillais à France 3, je vous ai déjà fait des vidéos sur ce que je faisais, vous pouvez aller voir. Mais au bout d'un moment j'ai eu envie de changer et j'ai voulu faire une formation de community management parce que j'ai découvert ce métier en le faisant bénévolement pour ma soeur qui a créé son entreprise. Et pour ceux qui ne savent pas, le community management c'est la communication pour une entreprise sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai commencé cette formation en octobre. Ça a été tout un cheminement pour arriver à ça parce que j'ai commencé par me poser des questions quand j'étais à France 3. Parce qu'au début j'étais pas sûre de ce que je voulais faire et j'ai fait des ateliers avec Pôle emploi, enfin avec un organisme en lien avec Pôle emploi pour trouver un peu ma voie, et c'est comme ça que j'en suis venue à me dire que je voulais faire community manager. Et en fait au départ je cherchais plutôt des formations de 1 ou 2 mois et c'était un peu compliqué parce que c'était... Enfin, en général, c'était soit trop court, soit trop long, et en plus c'était cher. Et j'ai fini par trouver l'école dans laquelle je suis, donc c'est Webstart. D'ailleurs, j'ai mis mon pull exprès pour l'occasion. Donc Webstart, c'est une école qui a dans 3 villes. Il y a Lille, donc c'est celle où je suis, il y a Paris et il y a Nantes. Et c'est une école pour, en tout cas celle de Lille, qui a à peine 2 ans, c'est la 2e année qu'elle existe, donc c'est vraiment une école toute jeune. Et c'est une école vraiment un peu esprit start-up. Pendant en cours, il y a des canapés, on peut s'asseoir dans les canapés si on veut. Chacun donne son avis, chacun parle quand il a envie. Il y a aussi une cafette assez sympa, il y a du baby-foot, il y a du ping-pong, enfin... C'est vraiment, c'est pas du tout comme au lycée où c'est hyper scolaire, etc. C'est vraiment beaucoup plus cool, quoi. Et aussi ce qui est différent avec les lycées, les facs, etc. c'est que ce sont pas des profs qui donnent cours toute la semaine. Ce sont des intervenants qui ont quelques heures de cours dans notre école, mais sinon à côté de ça, ils travaillent vraiment dans le domaine qu'ils enseignent. Donc tous nos profs ont à côté leur propre métier dans lequel ils travaillent vraiment, et après ils nous enseignent pendant nos heures de cours. Donc ça leur permet de rester vraiment à jour dans ce qu'ils enseignent, d'avoir vraiment une vraie expérience depuis plusieurs années, donc c'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant, et c'est aussi ce qui fait que ils sont assez dynamiques, ils sont hyper jeunes, hyper sympas. Par exemple mon prof d'anglais il a 1 an de moins que moi, donc c'est assez marrant. Mais du coup voilà, l'ambiance de l'école est plutôt sympa de ce côté là, au moins ça m'a pas fait trop bizarre de retourner à l'école après avoir travaillé, ça m'a pas fait un trop gros choc. Ensuite, pour parler plus de la forme, on va dire, de la formation, c'est donc une formation qui a commencé en octobre et elle se termine fin juillet, sachant que les 4 derniers mois ce sont des stages. Donc en fait on a vraiment cours de octobre à mi-avril, et après on a 4 mois de stage. Et ce qui est cool avec cette formation, c'est qu'on a cours que 2 jours par semaine. Donc pour ma formation à moi, c'est tous les jeudis et vendredis, et c'est tout, on n'a pas cours du lundi au mercredi, donc ça c'est vraiment cool, c'est ce qui m'a permis de pouvoir continuer à faire des vidéos, et aussi de continuer à aider ma soeur dans son entreprise, etc. Et c'est vraiment un bon point pour cette formation. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a fait que j'ai eu envie de la faire, parce que ça m'arrangeait vraiment. Et en plus ça permet pour les personnes qui n'ont pas le moyen de payer cette formation, de soit travailler à côté dans un métier qui n'a rien à voir avec la formation, donc par exemple travailler à McDo, quelque chose comme ça, soit de le faire en alternance. C'est aussi possible de faire en alternance, donc c'est-à-dire avoir cours le jeudi et le vendredi, mais être en entreprise du lundi au mercredi, et ça permet forcément de pas avoir à payer la formation et en même temps de recevoir un salaire. Donc c'est vrai que l'alternance, moi j'ai fait ça pendant 1 an à France 3 et je trouve que c'est vraiment le format idéal, parce que ça permet aussi de mettre tout de suite en pratique ce qu'on apprend en cours, donc ça c'est top, et au moins il n'y a pas de problème de financement, donc ça c'est bien aussi. Et sinon le fait d'avoir que 2 jours de cours par semaine, si ce n'est pas pour travailler, ça permet aussi d'avoir des projets personnels à côté comme moi avec YouTube.
Donc ma formation Community Management, elle se fait donc en une seule année, mais après c'est aussi possible de faire une deuxième année pour faire Social Media Manager, c'est entre guillemets la suite logique on va dire de Community Manager. Donc ça peut être une formation voilà, qu'on fait à la suite. Et en fait c'est ce qui fait un peu la force de ces formations, c'est que ce sont des formations assez courtes, mais on peut en faire plusieurs à la suite pour au final arriver à un métier plus important, on va dire, qu'il y a plus de responsabilités, plus de connaissances à avoir, etc. Vous pouvez par exemple faire Community Manager, Social Media Manager et après faire chef de projet. Enfin, c'est possible de faire un peu une formation à sa sauce, quoi, donc c'est vraiment pratique. Après, moi je pense pas continuer vers Social Media Manager après, mais chacun fait comme il veut, quoi. Au niveau de l'entrée dans l'école, je pense que c'est assez simple d'y entrer, il faut juste avoir le moyen de payer la formation et c'est une école privée donc forcément c'est assez cher. La mienne de formation, il me semble que c'est 5300 € ou 5600 €, je sais plus exactement, mais vous avez différents moyens pour la payer, donc comme je l'ai dit juste avant, soit vous le faites en alternance, soit si vous avez les moyens vous payez vous-même. Et moi ce que j'ai pu faire, que j'ai vraiment eu de la chance, c'est de pouvoir payer ma formation grâce à la mission locale. Donc c'est la mission locale de Lambersart, donc c'est la ville où j'habitais avant, qui a payé toute ma formation en fait. Et pour ça il fallait juste avoir moins de 25 ans, je sais plus si c'est 25 ou 26, mais renseignez-vous à la mission locale si ça vous intéresse. Et donc voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pu entrer dans cette formation sans devoir la payer, et heureusement parce que sinon je sais pas comment on aurait fait pour les travaux. Mais voilà, donc c'est une possibilité. Et après, une fois que vous avez le moyen de payer, franchement c'est pas trop compliqué d'y entrer. Je pense pas qu'il y ait vraiment de modalité d'inscription à part avoir le bac, c'est vraiment le minimum, c'est d'avoir le bac. Après même si vous n'y connaissez rien du tout en community management, vous pouvez quand même faire l'école. Moi dans ma classe il y a des personnes, il y a une autre personne qui comme moi fait une sorte de reconversion professionnelle, il y en a qui sortent à peine du bac, il y en a qui avant étaient dans une école plus par exemple de cuisine, de communication, enfin en fait il y a tous les profils et ils ont pu entrer, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Après si vous voulez faire en alternance, forcément la condition c'est d'avoir votre entreprise, parce que vous pouvez pas faire en alternance la formation si vous n'avez pas d'entreprise. Mais sinon voilà, c'est assez facile d'y entrer. Et d'ailleurs il n'y a pas que la formation Community Management, forcément il n'y a pas une école pour une seule formation. L'école Webstart elle propose aussi une formation Web Design, c'est celle qui est la plus demandée je pense. Il y a aussi la formation Web Marketing, il y a aussi développeur, et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, UX UI, je sais pas si vous savez ce que c'est peu compliqué, je vous laisse regarder sur internet. Et donc bientôt il y aura Social Media Manager, enfin voilà, il y a pas mal de métiers comme ça dans le digital, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Maintenant je vais un peu plus vous parler de ma propre formation à moi, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on fait et ce que je trouve comme point positif et comme point négatif. Donc le premier cours qu'on a le jeudi matin, c'est anglais pendant 2 heures. Donc ça permet de revoir les bases de l'anglais, aussi de se perfectionner plus dans le côté digital. Donc c'est des cours assez sympas avec Tom qui a donc 1 an de moins que moi, qui est trop cool. Ensuite le deuxième cours qu'on a le jeudi, c'est web marketing. Donc ça j'avoue que c'est la matière que j'aime le moins. C'est vraiment du marketing avec aussi un aspect plus digital, mais même de manière générale on voit toutes les bases du marketing. Et c'est vrai que j'aime pas trop, je trouve que c'est une matière un peu, j'ai l'impression de toujours chercher un peu à manipuler les gens, les clients, parce que quand on parle de pub par exemple, la pub c'est vraiment manipuler, pousser à la consommation, donc c'est pas trop mon truc et c'est vrai que c'est un peu complexe, j'aime pas trop cette matière, mais après il y en a qui sont super intéressés par ça, donc chacun ses goûts. Et ensuite le jeudi après-midi on a une matière que j'aime beaucoup, c'est rédaction web. Donc là on y apprend plus comment bien rédiger pour le web, parce qu'il faut savoir que quand on écrit sur le web il y a des règles à respecter, ce qu'on appelle le SEO, donc c'est en fait des règles pour écrire, pour que votre site apparaissent en premier dans les résultats sur Google. Donc par exemple si vous vendez des baskets et qu'on tape basket sur internet, qu'est-ce qui va faire que votre site va arriver le plus haut possible dans les résultats Google? En fait c'est ça le SEO, c'est juste appliquer des règles pour réussir à faire monter son site au niveau des résultats. Parce qu'en général quand on cherche quelque chose sur Google on va pas plus loin que la première page, donc c'est important d'avoir un bon référencement. Donc c'est tout ça qu'on voit en cours de rédaction web. Donc on fait des exercices où on doit faire par exemple des fiches
fiches produits, ou alors faire des post newsletters, ou alors sinon faire une page d'accueil pour un site. Nous on avait dû faire la page d'accueil pour MyNit, qui est donc le site de ma soeur, c'était marrant. On fait aussi un peu de storytelling, donc c'est l'art de raconter des choses. Enfin franchement ce cours je le trouve hyper cool, en plus on a un prof qui est trop sympa et tout, qui fait ça depuis des années, qui est super sympa. Et du coup voilà, moi j'adore cette matière parce qu'en plus ça me permet vraiment d'apprendre des choses hyper précises pour aider ma soeur sur son site. Donc ça c'est cool, j'ai vraiment un moyen d'appliquer ce que j'apprends en cours, donc c'est top. Ensuite le vendredi matin on commence par la matière community management, donc on a ça pendant 4 heures et c'est forcément notre matière principale on va dire, avec notre prof qui s'appelle Savinien. D'ailleurs Savinien, comme je vous ai dit, nos profs c'est des intervenants qui travaillent à côté, et Savinien il a un blog, un compte Instagram et maintenant une chaîne YouTube qui s'appelle Guide Touristique, je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu je pense sur l'île. Et il parle pas mal de voyages mais aussi de trucs un peu digital et tout ça. Et donc forcément comme il travaille dedans, bah, il a plein d'expérience, donc ça c'est cool. Donc ce qu'on étudie avec lui c'est vraiment les réseaux sociaux en général, donc Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi Pinterest, Snapchat et TikTok. On parle aussi un peu de YouTube. Moi j'aime trop apprendre comme ça les règles pour bien faire sur les réseaux sociaux, savoir un peu comment fonctionnent les algorithmes, enfin c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que je suis contente d'apprendre ça parce que ça me sert pas mal pour mes projets perso, donc ça c'est cool. Et on apprend aussi à faire des lignes éditoriales, donc en fait une ligne éditoriale c'est quand on donne des indications à une entreprise sur la communication qu'elle pourrait prendre sur les réseaux sociaux. Donc par exemple on va avoir une personne qui va nous parler d'un food truck, et ben on va lui dire tu pourrais parler de ça sur tes réseaux sociaux, on lui montre des exemples de posts, on lui explique qui est sa cible, on lui explique on lui donne un peu un planning de posts, enfin en fait on fait tout ça et on appelle ça donc la ligne éditoriale. Et il y a des fois comme ça où il y a eu des intervenants qui sont venus en cours, qui nous ont expliqué leur entreprise, leur projet, ce qu'ils faisaient, etc. Et nous on a dû pendant une semaine bosser chez nous sur une ligne éditoriale, et donc une semaine après on leur présentait ce qu'on a défini comme ligne éditoriale pour eux. Donc on a fait ça pour 3 intervenants il me semble. Donc c'est super sympa de faire ça, ça permet de réfléchir à des sujets dont on n'a pas forcément l'habitude. Par exemple on a fait ça pour un food truck, donc par des posts sur les réseaux sociaux par rapport à un food truck, au début on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis en fait au final on trouve toujours des idées. Pareil on a fait ça pour la personne chez qui je vais faire mon stage d'ailleurs, qui s'appelle, son entreprise c'est Les Herbes Folles. C'est des ateliers dans un camion, des ateliers zéro déchet, cuisine végétale, etc. C'est vraiment trop sympa, je suis trop contente de faire mon stage avec elle. Et du coup en fait on a fait pareil sa ligne éditoriale, donc c'était assez sympa. Et franchement ce cours c'est mon préféré avec rédaction web, j'arrive pas trop à choisir entre les deux, mais c'est mes 2 cours préférés. Et d'ailleurs pour Pinterest, Snapchat et TikTok, c'est nous-mêmes qui avons dû préparer les cours, donc c'était trop marrant de préparer les cours comme ça. On était des profs, de présenter aux élèves et de leur apprendre un peu comment ça fonctionnait, leur donner des exercices et tout, c'était assez marrant. Mais voilà, ça c'est le cours de Community Management et c'est vraiment le cours principal pour nous. Ensuite le vendredi matin on enchaîne avec Motion Design. Donc Motion Design, au début je comprenais pas trop ce que c'était, mais on va dire que en gros c'est le travail de l'image mais en mouvement. Donc c'est quand vous avez des infographies, par exemple un texte avec des choses qui bougent, le texte qui bouge, enfin dès qu'il y a du mouvement en fait c'est du Motion Design. Et on fait ça donc avec les logiciels de la suite Adobe. Donc dans la suite Adobe il y a nous on utilise Premiere Pro, Photoshop, Illustrator et After Effects. Et donc le Motion Design on travaille principalement avec After Effects et aussi un peu Premiere Pro, mais forcément moi avec mes vidéos YouTube Premiere Pro je connais déjà par cœur, mais After Effects je connaissais pas du tout, et c'est vrai qu'au début je comprenais absolument rien, et au final au fil du temps en utilisant au fur et à mesure on a fini par comprendre comment ça marchait. Je vous mets un peu à l'écran des choses qu'on a faites en cours. Donc par exemple on a dû animer un feed Instagram, donc on a fait des captures d'écran, ensuite on a fait en sorte de l'animer un peu, et ensuite on l'a incrusté dans un téléphone avec du texte. Donc ça c'était un truc vraiment sympa à faire. On a fait aussi un peu de parallaxe, donc c'est quand
on fait bouger un peu les choses comme ça, les paysages, comme si on se déplaçait dans l'image alors qu'à la base c'est une photo fixe. Donc ça c'est super sympa aussi. On a aussi fait un Fast and Curious, donc c'est à dire qu'au début de l'année on a été un peu interviewés, on a eu des questions sur nous, on devait y répondre et ensuite on a dû faire un peu animer le texte avec les questions. C'est super sympa comme projet. Enfin voilà, du coup vous voyez ce que c'est le motion design, c'est ça. Et enfin le dernier cours qu'on a le vendredi après-midi c'est PAO, donc ça s'appelle aussi conception visuelle. C'est un peu avec les mêmes logiciels que pour le motion design, sauf que là on travaille principalement avec Photoshop et Illustrator. Et en fait là on travaille l'image mais fixe, donc ça va être plus de la retouche photo, du montage photo. Donc par exemple ça c'est quelque chose qu'on a fait il y a pas très longtemps. On avait un miroir, enfin une photo avec un miroir et on a pu ajouter nous-mêmes un éclat pour faire comme s'il avait été brisé. Et un autre projet qu'on a fait au début de l'année et dont je suis trop fière parce que je le trouve trop mignon, c'est qu'on a dû vectoriser un animal. Donc en fait quand je dis vectoriser c'est parce que sur Illustrator le dessin en fait c'est des vecteurs, donc c'est vraiment des mathématiques et donc chaque trait est un vecteur et du coup on peut zoomer autant de fois qu'on veut, il va jamais être pixelisé parce que ce sont des vecteurs, enfin c'est un peu compliqué. Et en fait on a dû prendre une photo d'un animal, donc moi j'ai pris un poisson type Nemo et en fait on l'a vectorisé, donc c'est à dire qu'on en a fait un dessin d'ordinateur mais on peut zoomer autant de fois qu'on veut, il y aura jamais de pixels en fait, ce sera jamais pixelisé et franchement moi j'ai adoré faire ça. J'ai mis pas mal de temps parce qu'au début j'étais partie sur une photo il me semble d'un Shiba Inu, mais en fait c'était trop galère. Après j'ai voulu prendre un papillon mais c'était trop galère aussi, donc finalement je me suis dit je vais prendre un truc simple. J'ai pris un petit poisson Nemo, au moins il n'y avait que 3 couleurs, le orange, le noir, le blanc, c'était assez facile à faire et j'ai passé pas mal de temps. Je pense que pour faire juste ce poisson là j'ai dû passer 4 heures. Donc j'avoue que c'est un peu fastidieux, mais forcément quand on maîtrise pas les logiciels c'est plus long. Mais donc voilà ce qu'on fait en gros en conception visuelle, donc c'est plus de l'infographie sans mouvement, juste sur des imageries. Du coup voilà, j'ai fini de vous expliquer un peu tous les cours qu'on avait, donc c'est comme ça toutes les semaines de octobre à mi-avril et ensuite on enchaîne avec le stage. D'ailleurs pour le stage, donc comme je vous l'ai dit, moi le début de mes 2 premiers mois de stage je l'ai fait avec les herbes folles, donc c'est un atelier mais je pense que je l'ai pas dit que c'est dans un camion en fait. C'est un atelier mobile où elle fait donc des ateliers zéro déchet, cuisine végétale, peinture végétale, emballage cadeau zéro déchet, donc ça fait des petits rochiki, enfin tout ça, donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est pile ce que j'aime, un mélange de cuisine et de zéro déchet, c'est vraiment parfait. Donc j'ai hâte de commencer mon stage avec elle et ensuite il fallait que je me retrouve un deuxième morceau de stage, enfin il me restait 2 mois à trouver et du coup je le fais avec ma soeur parce que donc comme je vous le disais elle a créé son entreprise, son site c'est mynit.com, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne et donc je vais faire mon stage avec elle, comme ça on va pouvoir bien avancer sur son site, sur sa communication, parce que là ça fait quasiment 1 an qu'il y a eu 0 post ni sur Facebook ni sur Instagram parce que j'ai pas pu continuer de l'aider. Donc elle comme elle a pas le temps, du coup il n'y a rien, donc on va pouvoir enfin reprendre tout ça en main, donc ça va être cool. Et ensuite, fin juillet, on aura un oral pour présenter un peu comment s'est passé notre stage et l'année sera finie. Donc en août, on prendra un peu des vacances, mais en septembre, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire un peu un mélange de tout, donc c'est-à-dire continuer YouTube forcément. J'aimerais bien continuer d'aider ma soeur, donc faire en fait du community management en freelance pour elle, et j'aimerais bien aussi faire ça pour d'autres boîtes. Enfin en tout cas voilà, moi j'ai pas trop envie d'être en CDD ou en CDI, j'aime bien avoir du temps pour faire YouTube à côté et aussi pour faire plein de choses différentes. Et puis en plus comme on adopte bientôt un chien, ça me permettra de m'en occuper comme ça, il restera pas tout seul toute la journée. Et d'ailleurs en parlant d'animaux, vous avez remarqué qu'Oli est resté là tout le long de la vidéo, c'est assez impressionnant. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse ce type de formation. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, salut!